19h45, mesdames, messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres. La mer avance dangereusement. Cette situation préoccupe l'État béninois et lui donne même le tournis. Les autorités s'activent pour la contenir. Elles sont un important outil de communication utilisé à des fins commerciales. Les affiches publicitaires comblent les artères. On en parle dans ce journal. Et puis, la surcharge des poids lourds n'en finit pas à Cotonou. Le phénomène est devenu une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. L'avancée de la mer est une réalité au Bénin et l'État béninois ne reste pas passif. Les actions sont entreprises pour contrer les velléités de l'océan Atlantique. Une équipe de la rédaction de BB24 s'est rendue sur le terrain pour constater le niveau d'avancement de la construction des épis. C'est une lutte sans merci entre cette géante à l'allure conquérante et les populations du littoral béninois. L'océan Atlantique avance à grands pas. Pour gagner cette bataille, l'État béninois oppose au flot une défense grâce à une muraille de roc baptisée Épi. Nous sommes ici sur l'un des chantiers à Akpakpa pour constater l'évolution de la construction des épis. L'ouvrage que vous voyez, c'est effectivement l'épi B en cours de réalisation. Les travaux sur cet épi ont démarré en décembre, précisément le 13 décembre. Ces travaux sont prévus pour être réalisés dans le courant de 3 à 4 mois. Il y a environ 160 mètres de construction. Il nous reste encore un peu de chemin à faire pour boucler. Avec la force de l'adversaire, l'État emploie des moyens pharaoniques et ne compte pas en démordre. De nouveaux épis sont prévus à l'avenir. Sur cette question de rechargement, ce segment est destiné à recevoir 300 000 m3 de sable. 300 000 m3 de sable, donc on va distribuer dans les deux parties de l'ouvrage. Nous allons poursuivre sur la partie est, où nous allons construire un troisième épi dans le segment situé entre l'épi 6 et l'épi numéro 7. Et construire donc, refaire, réparer, sinon reconstruire le revêtement situé dans le périmètre de l'épi 6. Nous avons prévu également un revêtement à l'est de l'épi numéro 7 qui est le dernier ouvrage du système. C'est-à-dire l'épi d'actualisation que nous avons lancé est complètement achevé aujourd'hui, au point où nous avons une idée très très claire de tout ce que nous avons à réaliser. En attendant la fin des études de faisabilité, l'océan, lui, n'observe pas de trêve. Il gagne sans cesse du terrain. On observe donc depuis 2013, où l'épi a été construit, une érosion accrue sur ce segment, ce qui est d'ailleurs prévu par les modèles mathématiques. L'océan a déjà fait beaucoup de victimes et cette lutte semble avoir un dénouement incertain. Le moins que l'on puisse souhaiter est que l'intelligence humaine ait raison de la force physique de l'océan. Les affiches publicitaires représentent d'importants outils de communication. Elles sont utilisées à des fins commerciales, mais aussi communautaires et sociales. Denis Dassundo et Bernol Djogbe se sont intéressés au processus de réalisation de ces affiches qui inondent les artères de nos routes. Suivez ici leur reportage. L'affichage publicitaire est un support de communication de format variable qui permet de diffuser un message et d'attirer l'attention d'une cible en particulier. La conception d'une bonne affiche publicitaire implique plusieurs étapes et fait intervenir des spécialistes. Les affiches publicitaires visent 3 choses fondamentalement. Informer, argumenter et puis inciter. Ça appelle à plusieurs connaissances, dont des connaissances sociologiques et puis la sémiologie de l'image. C'est-à-dire il faut connaître quelle image peut toucher telle ou telle personne. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle dans nos jargons le brief client. C'est-à-dire, le client, on va vers le client et le client nous dit ce qu'il veut. Par rapport à cela, quand on revient en agence avec l'équipe créative, on fait ce qu'on appelle un brainstorming. C'est-à-dire, on essaie de lancer les idées, voir sur quelles pistes et autres on peut aller. Il est donc nécessaire de concevoir son affiche publicitaire en fonction de son public cible. Les publics cibles sont vraiment spécifiques par rapport au type de communication. Si je prends par exemple une société, je voulais dire une agence de voyage qui veut communiquer sur des tarifs et autres, l'affiche sera distribuée dans les aéroports
les gares et autres. Le coût de réalisation varie d'une agence de communication à une autre en fonction des moyens déployés et de la qualité exigée par le client. Il n'y a pas un prix standard. Le plus souvent, on facture une affiche publicitaire par rapport au temps passé à faire des recherches, comme je disais, thématiques et concurrentielles, afin de mieux appréhender l'univers créatif. La réalisation d'une affiche publicitaire, ça peut varier entre 35 000 francs et 5 millions. Mais si je prends des structures qui veulent faire intervenir par exemple des joueurs, bien des stars, c'est dans ce sens que l'affiche varie. Après l'étape de la conception, le rôle de l'imprimerie entre en ligne de compte, puisque d'elle dépend l'atteinte des objectifs fixés. Pour tirer une bonne affiche publicitaire, le graphiste ou le client apporte un fichier PDF bien traité avec ses couleurs et ses préférences. Je donne les caractéristiques pour ce grammage, pour ce format de papier et je vais maintenant de l'autre côté pour mettre et puis lancer le fichier de prestation. L'affichage publicitaire comme moyen de communication constitue de nos jours un outil efficace pour passer son message. Et puis, quelques nouvelles brèves. Allons d'abord au Maroc. Là-bas, on parle toujours de publicité. Du 3 au 4 mai, la ville de Marrakech accueille l'African Festival, un événement qui récompense l'excellence en matière de création publicitaire sur le continent africain. Cette édition 2018 a pour thématique principale l'audace et se distingue des autres éditions par le lancement des African Culture Awards. Il s'agit d'une récompense réservée aux campagnes publicitaires faisant référence à la culture africaine, notamment à la musique, la gastronomie, l'art ou la spiritualité du continent. Retour au Bénin, la surcharge des véhicules gros porteurs reste aujourd'hui une préoccupation entre transporteurs, pouvoirs publics et usagers. Les conséquences néfastes pour ce non-respect du tonnage pourtant exigé par les règlements et les lois ont fait l'essentiel de cet élément produit par Dorcas Tito et Bernol Djobé. Les véhicules poids lourds, compte tenu de leur volume important, effraient plus d'un. Sur la route, motocyclistes, automobilistes et même les piétons doublent de vigilance. Les voies ne sont pas des garages, mais nous n'avons pas de moyens là où ils sont en panne pour qu'on envoie. Nous sommes en train de préparer d'acheter des grilles, des casques pour pouvoir les tirer, pour les amener lieu qu'il faut. Le phénomène de surcharge des camions gros porteurs est un véritable problème de sécurité routière observé au Bénin. Le règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, relatif aux normes et procédures du contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu, peine à entrer en application. 80% des camions sur les routes béninoises sont en effet surchargés. Allez-y dans nos frontières. Vous allez voir uniquement que la déclaration de 30 tonnes, 25 tonnes. Mais les gens chargent jusqu'à 80 tonnes, 40 tonnes, 60 tonnes pour pouvoir frauder. Le respect de cette norme est même bénéfique aussi pour les transporteurs. Parce que lorsque le véhicule est surchargé, il y a deux phénomènes qui se produisent. Le premier phénomène, c'est que la distance de freinage du véhicule diminue. Et lorsque la distance de freinage du véhicule diminue, c'est les cas d'accidents qu'on enregistre. Des accidents se produisent et lorsqu'un camion se renverse, c'est une grande perte, non seulement pour le transporteur, parce que l'assureur ne dédommage jamais la totalité des dommages subis par le transporteur, quelle que soit la maison d'assurance. Selon ce règlement 14, un véhicule à moteur isolé à 2 essieux, par exemple, ne peut aller au-delà de 18 tonnes de marchandises. 3 essieux, 26 tonnes et 4 essieux ne doit excéder 31 tonnes. L'application rigoureuse du règlement 14 de l'UEMOA devient donc un impératif pour la sécurité nationale.
La GDM, la Guinéenne des Mines, compagnie d'exploitation de bauxite en Guinée, a annoncé qu'elle a expédié jeudi dernier les premières tonnes de minerai produit dans la région de Boké. La première cargaison de 174 000 tonnes a été chargée sur des navires. Selon les détails rapportés par l'agence de presse Reuters, la société prévoit d'exporter 2 à 4 millions de tonnes de bauxite cette année. Le projet hébergerait, selon les estimations actuelles, des réserves prouvées de 40 millions de tonnes. Information qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur BB24.